Hey, on se retrouve sur le serveur Orplanes. C'est Tonton Fingbrow. Et on fait ça, il y a les électriques qui se mettent. Tiens, vérifions ça. Oh, stylé. Ouais, alors on se retrouve sur le serveur Orplanes pour vous montrer un deuxième point de vue. En plus de celui de Tonton Pedrox. Donc j'espère que tout ça va vous plaire. C'est parti. Il y a un petit défaut ici, tiens. Ah, je suis perdu. F1. Ouais, un petit peu. Escalier. Ah, c'est mieux. Let's go. Alors on se retrouve sur le compte de Apocalypse BZH qui est en Game Mode 3 pour pouvoir visiter toute cette petite ville égyptienne. Alors c'est parti. On a tout d'abord notre petit sphinx. Voilà. En tête de PNJ. D'ailleurs, ce mot sourcil, je vais peut-être le mettre plus gros. Genre, rajouter petite épaisseur, parce qu'il est assez plat ce PNJ. Ensuite, on a nos magnifiques pyramides égyptiennes, évidemment. Donc avec, dans l'ordre, hein, tout simplement, les photos les plus connues, on les connaît toutes, je pense. Ce sont les photos où on les voit comme ça. Normalement, on voit pas le sphinx, hein, mais quand on prend de l'autre côté, on voit le sphinx et cette petite pyramide ici. Donc je pense que cet ordre est correct. Il faut que je rebouche d'ailleurs, c'est dégueulasse. Ensuite, on a notre ville plutôt riche, on va dire moyennement riche, parce que on va en faire une autre vraiment riche, et là ce sera vraiment différent. Donc on a tout simplement à chaque fois, hein, des lits, voilà, des étagères, et aussi de quoi se nourrir, une petite table. Ce qu'on a vraiment essayé de faire ici, c'est vraiment montrer le style égyptien, alors avec beaucoup de draps, de nappes, et des tapis, parce que les Égyptiens savaient faire des tapis. Ah oui, les Égyptiens en Antiquité faisaient des tapis et s'y protégeaient souvent pour souvent manger en dessous des tapis, etc. Donc voilà, donc c'est encore en construction, hein, il faut pas s'inquiéter, ça va pas rester comme ça, il faut vraiment on va pousser le style égyptien. Ensuite, on a notre magnifique delta, magnifique, c'est peu dire, notre magnifique delta du Nil. Effectivement, le petit lac ici est censé représenter le Nil. Donc oui, effectivement, là je l'ai coupé, mais je vais le tailler pour tailler la roche. Donc c'est le delta du Nil avec le seul endroit où l'on peut trouver des melons en Égypte. Et oui, c'est sur le delta. On y trouve aussi du blé, mais on peut en trouver un peu partout du blé. Mais vraiment, le melon, c'est l'endroit où on le trouve le plus. Et on arrive dans la ville la plus pauvre, donc avec des chemins vraiment... Il faut les arpenter, ils sont vraiment dans tous les sens, pas du tout organisés, avec toujours les draps, hein, et ces petits tapis, tous de la même couleur, donc voilà, des tapis. Là-bas, des tapis rapetissés avec plusieurs couleurs pour montrer vraiment l'effet pauvre de la ville et du village. Et on a également cette petite mangrove qui va englober tout le Nil. Alors la mangrove va devoir faire prendre tout ce lac. Donc évidemment, on va agrandir ici. On va agrandir les espaces, l'espace entre les deux rivages pour pouvoir avoir un île beaucoup plus volumineux et intéressant. Parce que ici c'est tout serré et boum, on arrive dans un endroit beaucoup plus écarté, épuré, c'est beaucoup mieux. Surtout qu'il faut placer toute cette végétation, c'est pas facile. Donc je pense qu'on a tout sur ce petit village égyptien. Alors moi je vous dis à tout de suite et on se retrouve dans les villes modernes. Let's go! Hey, nous sommes arrivés dans cette petite ville moderne, donc ville dans les îles modernes. Je pense que vous les avez déjà vus parce que Pedrox a fait quelques vidéos ici, mais ça fait un moment qu'on n'est pas venu. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc il y a toujours cette vieille salle des coffres toute nulle. Donc entre temps, évidemment, je me suis déplacé, donc elle n'est plus du tout utilisée. Cette petite base, donc le célèbre champignon d'Apocalypse. Ici on a un petit carrefour avec quelques coffres. Non, il y avait de quoi se régénérer. Maintenant qu'on a 1 milliard de beacons ici, on en a plus tellement besoin.
Ici, bon, c'était une petite prank avec des fleurs, bon, on les a laissées. Et on a notre petit yacht, pas du tout riche. On a eu du mal à farmer hein, tout le quartz pour ce yacht, mais c'est un yacht qui vole, oui, effectivement. Je me souviens. Ce petit yacht qui vole, mais très sympathique. Et il a bien sa place ici. Ensuite, on a cette deuxième petite maison. Donc voilà, on a vraiment fait des petites îles. Oh, c'était surtout dans le délire de faire des îles, apparemment, les maisons modernes à la base. Donc on a toutes ces petites îles, voilà, très sympa. Et en dessous, là, on a quelque chose de moderne. Et oui, alors, on a cette petite maison. Donc voilà, hein. Donc, toute simple, juste moderne, donc avec de quoi récolter de la canne à sucre. Les poubelles ici, effectivement. Donc voilà, là, censé avoir une télé. Et on a vraiment essayé de faire quelque chose de moderne. On a essayé de pousser le vice, on va dire. Et on a aussi le toit. Donc on est dans le toit ici. Ya, on y est arrivé. Donc voilà, c'est à peu près tout sur cette maison. Donc avec une petite cascade et tous ces petits faisceaux lumineux et merveilleux qui nous permettent de vivre. On a cette deuxième maison, pas vraiment maison, mais cette deuxième partie qui va être une maison plus tard, avec ce petit coin relax, près de la piscine. D'ailleurs la piscine est quand même relativement grande, avec ce petit coin ici très sympathique pour se reposer, et notre célèbre petite Undermine, qui s'appelle Mimine évidemment. Est-ce qu'on prend cette tête? Ah non pas. Ah peut-être que si dans la coupe. Ok. Ça ne fait strictement rien. Alors ici, hein, les douches. Ok, bah c'est tout ce qu'on a ici pour nos constructions modernes. Avec ce magnifique pont d'ailleurs. Et ici, bon, les petites constructions des autres poteaux. Et là-bas, le château de récup qu'on ne montre pas. Mais peut-être plus tard. Donc ensuite, on enchaîne directement sur l'arène. L'arène PVP qui va être terminée également pour faire quelques petits fights PVP plus tard. Vraiment avec des ressources abondantes, genre on va mettre plusieurs underperles, des épées qui vont se drop et tout. Ça va être assez sympa d'ailleurs, il y aura quelques ressources ici. Donc voilà, beaucoup de sable, hein. Des underperles à profusion. On a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir faire le sol, ça va être parfait. Et on arrive chez Monsieur Apocalypse Bedadash et une grosse chute de FPS à cause de toute la redstone. Donc voilà, bah, c'est juste la petite maison et puis le sous-sol que l'on connaît tous. Ensuite, on arrive ici dans notre petit océan. Donc le petit océan de... Ouf, je vois strictement rien. Bon, ça fait un peu chier, bon c'est pas grave. Effectivement, je n'ai pas de casque, j'aurais bien avoir un petit casque. Donc voilà, on a... C'est gênant, on va peut-être se mettre là-dedans. Donc voilà, on a cette petite, ce petit village PNJ qu'on a redesigné tout en quartz, parce que c'est stylé le quartz, dans cette petite ville. Bon, c'est sympa. Ensuite, on a nos petits... mais... Nah. Nos petits marchands zombies. Alors lui c'est minéraux, donc il doit sûrement vendre des minerais, voilà. Bon, quelques petits minerais, hein, rien de fou. Ici, il s'appelle comment lui? Lui s'appelle Buchero. Alors il doit vendre des trucs. Enfin, du bois. Beaucoup de bois. Ici, t'es qui toi? Oh, t'es un badass toi. Toi t'es Armurio. Oh, un petit peu de stuff d'armure. Et toi t'as pas de nom toi. Si, t'es Épicéo. T'as rien, t'es pauvre. Tu vends quoi? Tu vends de la bouffe. Ah, une pomme de notch. Deux pommes de notch. Putain, on peut même fait les crafter. C'est bon ça, je vais les piquer. J'allais les prendre, c'est toujours ça le prix. On a toujours le célèbre champignon de Apocalypse BZH. Son petit tunnel. Voilà, pour rejoindre, évidemment... Ah, d'ailleurs, il y a des petits trucs dedans. Voilà, ouais. Petit peu de coffre. On a essayé de reproduire un petit effet Mineshaft pour rejoindre ce petit oasis, on va dire. C'est la petite maison dans Bob l'éponge. Avec le petit écureuil, je sais plus trop comment il s'appelle. Comment elle s'appelle d'ailleurs. C'est une astronaute. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à voir sur le serveur que la team a fait. Donc la team, je parle de Madfox, Pedrox, oui Pedrox nous a aidé effectivement, Apocalypse et moi-même. Donc j'espère que tout ça, va vous plaire. Et nous, on repartira
en Égypte pour le prochain épisode. Et en cette belle nuit noire, moi je vous dis à la prochaine fois. Mais surtout avant, n'oubliez pas d'aller checker, si vous le voulez, la chaîne de Tonton Pedrox qui poste des vidéos d'Orplanes et d'un peu tout ce qu'il fait sur le serveur et de ce que tout le monde fait. Et aussi de vous abonner à sa chaîne ou à la mienne, de préférence, si vous faites ce que... Une des deux c'est bien aussi, hein. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo sur l'Égypte. Et oui, sur l'Égypte. On va... Ah oh, dead. Oh, une petite tête comme ça. Oh, des petits yeux. Sur l'Égypte. Pour pouvoir avancer dans tout ça, parce que là c'est un gros bordel. Allez, bisous, et à la prochaine, si vous êtes encore en vie. Bisous. Oh, ok. Bisous.